Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Tout ce qui existe est voué à se transformer. Rien ne demeure identique à ce qu'il était un instant plus tôt. Et pourtant, l'illusion de la permanence persiste. Nous regardons les choses comme si elles étaient fixes, stables, destinées à durer, alors qu'en réalité, elles sont déjà en train de changer. Le monde avance, se modifie, se défait et se reconstruit sans cesse, dans un mouvement discret, mais ininterrompu. L'impermanence n'est pas une exception, elle est la règle fondamentale de l'existence. Bonjour, chers amis. Eh oui, rien ne dure, rien n'est figé dans le temps, et s'adapter à ce concept d'impermanence est un moyen de cheminer vers la résilience et d'accepter les difficultés de la vie, mais aussi de comprendre que celles-ci sont vouées à passer, à évoluer. À nous d'aller dans la bonne direction. Ce chemin commence ici, en vous abonnant à ma chaîne et en écoutant semaine après semaine mes podcasts qui vous aident à avancer vers la résilience. Likez également chaque podcast. Je soigne chacun de mes contenus et propose une voie de cheminement accessible à tous. Commentez et partagez mes parutions. Les échanges nous permettent de progresser mutuellement. Le temps agit sur toute chose, qu'elle soit visible ou invisible. Cela est indéniable. Les paysages s'érodent, les corps vieillissent, les pensées évoluent, les émotions naissent et disparaissent. Même les objets que nous croyons solides, durables, résistants, portent en eux la marque de leur future disparition. Le métal rouille, la pierre se fissure, le bois se décompose. Rien n'échappe à cette loi silencieuse qui gouverne le monde. Pourtant, l'être humain s'attache. Il s'attache aux formes, aux possessions, aux souvenirs, aux identités qu'il se construit. Il donne aux objets une valeur qui dépasse leur simple utilité, comme s'ils pouvaient offrir une stabilité face à l'incertitude de l'existence. Un objet devient un symbole, un repère, parfois même une extension de soi. Mais cet attachement est souvent source de souffrance, car il repose sur une illusion, celle que quelque chose puisse rester tel quel. Avoir conscience de l'impermanence, ce n'est pas adopter une vision pessimiste du monde. Ce n'est pas nier la beauté des choses, ni refuser d'en profiter. Au contraire, c'est les voir avec plus de lucidité. Lorsque l'on comprend que tout est transitoire, chaque instant prend une valeur plus profonde. Ce qui est fragile devient précieux, non parce qu'il doit être possédé, mais parce qu'il est éphémère. Ne pas s'attacher aux objets ne signifie pas vivre dans le rejet ou le détachement. Il ne s'agit pas de refuser toute possession ou de nier les besoins matériels. Il s'agit plutôt de ne pas confondre ce que l'on a avec ce que l'on est. Les objets accompagnent notre vie, mais ils ne la définissent pas. Ils viennent et repartent
comme les saisons, sans jamais pouvoir combler durablement le vide que l'on tente parfois de remplir par leur accumulation. Lorsque l'attachement devient excessif, la peur de la perte alors s'installe. On craint que ce que l'on possède se brise, disparaisse, soit volé ou remplacé. Cette peur lie l'esprit à des choses qui, par nature, ne peuvent pas être contrôlées. Reconnaître l'impermanence permet de desserrer cette emprise. On comprend alors que la perte n'est pas une anomalie, mais une continuité logique du changement. Tout change, y compris nous-mêmes. Nos opinions évoluent, nos désirs se transforment, nos certitudes s'effritent. Ce que nous étions hier n'est plus exactement ce que nous sommes aujourd'hui. S'attacher à une image figée de soi est aussi illusoire que de vouloir conserver un objet intact à travers le temps. L'identité elle-même est mouvante, façonnée par les expériences, les rencontres, les épreuves et les prises de conscience. Prendre conscience de l'impermanence invite à une forme d'humilité. Elle rappelle que rien ne nous appartient véritablement, pas même le temps que nous vivons. Chaque instant est prêté, chaque situation est provisoire. Cette compréhension peut apaiser, car elle libère de l'obsession de la possession et du contrôle. Elle ouvre un espace intérieur où l'on peut accueillir le changement au lieu de le craindre. Ne pas s'attacher, c'est apprendre à apprécier sans retenir. C'est aimer sans enfermer, utiliser sans s'identifier, profiter sans vouloir figer. Les objets, bien sûr, remplissent leur fonction, puis s'effacent. Les moments heureux passent, mais leur passage ne les rend pas inutiles. Ils existent pleinement dans l'instant où ils sont vécus, sans avoir besoin d'être éternels pour avoir du sens. Ainsi, l'impermanence n'est pas une perte constante, mais un renouvellement continu. Elle est ce qui permet la croissance, la création, la transformation. Sans elle, rien ne pourrait émerger. Comprendre cette vérité, l'intégrer profondément, permet de vivre avec plus de légèreté. On cesse de lutter contre le courant et l'on apprend à naviguer avec lui. Avoir conscience que tout change, que rien ne peut être possédé pour toujours est une sagesse essentielle. Elle nous enseigne à placer notre attention non sur ce que nous accumulons, mais sur la qualité de notre présence. Car si tout est impermanent, alors ce qui compte vraiment n'est pas ce que l'on garde, mais la manière dont on vit chaque instant, pleinement, sans attachement inutile, en accord avec le mouvement naturel du monde. Accepter cette impermanence est un aspect de la résilience. Tout va et vient au fil du temps. Résister génère beaucoup d'énergie et bloque le flux de la vie. Accueillez chaque changement comme un cadeau, comme une occasion d'avancer et de grandir. Une parole de Bouddha résume parfaitement l'idée d'adhésion au concept d'impermanence des choses. Il dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. » Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir.
et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.